Démontrons maintenant la question 1, à savoir que si l'on a une série entière dont le coefficient est strictement positif et qui a un rayon de convergence grand R strictement positif en lequel la série diverge, alors pour une série entière pour laquelle le coefficient est négligeable devant Bn, on aura alors que la somme de cette série entière-là est négligeable devant la somme de cette série entière-là quand x tend vers grand R par valeur inférieure. On peut déjà dire que le rayon de convergence de cette série entière-là est supérieur ou égal au rayon de convergence de cette série entière-là, ce qui répond à cette question-là. Maintenant, pour montrer cela, on va sûrement revenir à une vision epsilonesque et on peut déjà écrire cela pour traduire que AN est négligeable devant BN quand n tend vers plus infini, ce qui va déjà nous permettre d'écrire cette inégalité-là sur la valeur absolue au module de la somme de cette série entière-là, et ce, pour l'instant, quel que soit x appartenant à 0R ouvert en grand R. Et le but final est, un écart epsilon strictement positif étant fixé, de montrer que si on prend x suffisamment proche de grand R, alors cette quantité-là sera inférieure ou égale à epsilon multiplié par la somme de cette série entière-là. Ici, c'est bien parti, car Bn étant positif, on peut dire que cette quantité-là est inférieure ou égale à epsilon multiplié par la somme de cette série entière-là. Et pour l'instant, x ne s'est même pas rapproché de grand R, on a simplement utilisé le fait que Bn était positif et que An était négligeable devant Bn quand n tend vers plus infini. Maintenant, reste à montrer que si on prend x suffisamment proche de grand R, cette quantité-là sera inférieure ou égale à epsilon multiplié par la somme de cette série entière-là. Et là, c'est évident, car cette quantité-là tend vers une limite finie quand x tend vers grand R par valeur inférieure, tandis que l'on a dit tout à l'heure que la somme de cette série entière-là tend vers plus infini quand x tend vers grand R par valeur inférieure. Par conséquent, cette quantité-là est négligeable devant SB de x quand x tend vers grand R par valeur inférieure. Par conséquent, il existe un réel delta strictement positif, tel que si x est à une distance de grand R inférieure ou égale à delta, alors cette quantité-là sera inférieure ou égale à epsilon multiplié par la somme de cette série entière-là. Et on a alors bien montré que sous ces hypothèses-là, avec cette hypothèse-là, on a bien la somme de cette série entière-là qui est négligeable devant la somme de cette série entière-là quand x tend vers grand R par valeur inférieure. Maintenant, avec les mêmes hypothèses, quand An n'est pas négligeable devant Bn quand n tend vers plus infini, mais quand An est équivalent à Bn quand n tend vers plus infini, on a alors que SA de x est équivalent quand x tend vers grand R par valeur inférieure à SB de x. Et le montrer est évident, car dire que An est équivalent à Bn équivaut à dire que An moins Bn est négligeable devant Bn quand n tend vers plus infini. Par conséquent, en appliquant la question 1, on a alors que SA de x moins SB de x est négligeable devant SB de x quand x tend vers grand R par valeur inférieure, ce qui est exactement la signification de SA de x équivalent quand x tend vers grand R par valeur inférieure à SB de x. Et on a donc, avec les questions 1 et 2, des résultats intéressants quand on souhaite étudier le comportement de la somme d'une série entière quand x tend vers grand R par valeur inférieure, où grand R sera en pratique le rayon de convergence de cette série entière-là.